Bon, allez, on va commencer par le premier débat. On reparle beaucoup depuis la mort de Mathis à Lille. C'était terrible dans la nuit de vendredi à samedi aux alentours de 5h du matin. Mathis tué par une personne qui faisait un refus d'obtempérer. Et on vous pose cette question. Faut-il arrêter d'excuser les auteurs de refus d'obtempérer? Eh bien, pour le moment, vous dites oui à 98% sur Twitter. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Le second débat. Et on aura Joseph Touvenel, non, Frédéric Dabi de l'IFOP avec nous. C'est pas le même style, aux alentours de 19h15. Premier sondage à Paris. Et vous allez voir que Rachida Dati fait de bons scores, mais il y a plein d'autres informations à en tirer. Notamment, quel est le score de la gauche, le successeur possible de Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, où en est-il? On analysera tous ces résultats avec Frédéric Dabi, mais on vous pose cette question. Les élections municipales de Paris ont-elles une importance nationale? Eh bien, pour le moment, vous dites oui à 51%, alors que vous soyez parisien ou de la vallée du Lavedan dans les Hautes-Pyrénées, comme Françoise de Gois, vous pouvez appeler au 0826 300 300. Arsalins, Arins, Marsous, on va tous les donner. Ortiac. Non, parce que là, ça va prendre trop de temps. En plus, Ortiac, j'ai de la famille. Alors, oui, bien sûr, c'est pour ça que je le dis. Allez, c'est parti pour le premier débat. Les vraies voix Sud Radio. Mathis, 19 ans, est mort dans la nuit de vendredi à samedi après avoir été renversé par le conducteur d'une voiture qui roulait à vive allure en état de refus d'obtempérer, qui était poursuivi par la police. Et on vous pose cette question. Mort de Mathis, faut-il arrêter d'excuser les auteurs de refus d'obtempérer? Et pour le moment, vous dites oui à 97%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On va faire un tour de table des vraies voix. Françoise de Gois. Est-ce qu'on n'a pas été quand même très... Alors, je regardais parce que je vérifiais un chiffre. J'ai pris des notes parce que nous préparons, on a l'air de rien, mais on prépare cette émission. Je regardais mes notes sur le laxisme. D'abord, tout a été durci. Je regardais les chiffres du ministère de l'Intérieur. Au-delà de Mathis et du drame personnel et de la mort de ce jeune homme, je vais être un peu froide et un peu clinique. Il y a à peu près 25 à 26 000 refus d'obtempérer chaque année. Toutes les 20 et quelques minutes. En tout cas, chaque année, il y en a 20. En 2023, d'abord, on a durci la législation. En 2023, il y a eu 17 800 condamnations pour refus d'obtempérer. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que pour les refus d'obtempérer spectaculaires et tragiques qui peuvent conduire justement à la mort de ce jeune homme, personne ne doit mourir à 19h, d'ailleurs personne ne doit mourir tout court renversé par une voiture. Eh bien, au-delà de ça, vous avez plus de 17 000 refus d'obtempérer qui sont punis, et 60% d'entre eux par des peines d'emprisonnement. C'est pour ça que j'ai du mal. Beaucoup de sursis. Non, mais peut-être, mais en tout cas, c'est le ministre, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, donc ils sont pas falsifiables, ils sont pas discutables. Et c'est pour ça que votre question, je la comprends, et en même temps, les faits ne disent pas ça. Les faits disent qu'il y a de moins en moins de laxisme. Vous savez que 60% des refus d'obtempérer désormais sont condamnés pénalement. En 2016, je regardais les stats, je vérifiais, c'était juste 35%. Donc on a durci dans le comportement, y compris des juges, dans la législation, mais à l'évidence, ça suffit pas. Joseph Touvenel. Il y a quelque chose de simple. Quand la police demande qu'on s'arrête, on s'arrête. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, le nombre, alors après, que la justice soit moins laxiste, c'est vrai, que ça a été renforcé, c'est vrai, mais enfin, les drames, c'est à vie. Mathis, c'est à vie que ses parents l'ont perdu. Oui, d'accord. C'est vrai. Naël, c'est un refus d'obtempérer, on voit les conséquences. Et donc, il y a un problème d'éducation simple. Et puis, il y a un problème quand on regarde, là, pour Mathis, on se demande ce que ce gars faisait dehors. Vous avez vu un peu son casier. Notamment, évidemment. Il a été condamné pour séquestration et torture à 2 ans de prison ferme. Et donc, comme c'était juste 2 ans, il n'a pas fait de prison pour ça. Moi, quand j'ai vu le juge, pas le jugement, mais la sentence, j'ai trouvé que c'était surréaliste. Et donc, ça pose aussi cette question-là de personnes qui sont lâchées dans la nature alors qu'ils sont dangereux pour la société. Jean Dorido. Oui, écoutez, je vais emboîter le pas, si j'ose dire, sur ce que vient de dire Joseph. C'est-à-dire que je voudrais pas faire ma mauvaise tête. Simplement, pour moi, le sujet, c'est davantage la question de la violence routière, la question de la récidive, la question de ces profils dont on constate que ils ne sont manifestement pas adaptés à une vie en collectivité, que la question du refus d'obtempérer. Bien sûr, Joseph a raison. Quand la police dit de s'arrêter,
on s'arrête, c'est quand même la base. Françoise, bien sûr, le dit à juste titre, la loi s'est durcie. Pour autant, les refus d'obtempérer aussi se propagent. La peur du gendarme, comme on disait quand j'étais gamin, est de moins en moins prégnante. C'est fini, c'est terminé. Et donc, si vous voulez, pour moi, c'est vraiment d'abord, j'ai une pensée pour les parents de Mathis qui sont détruits. D'ailleurs, en psychologie, on sait, vous perdez une jambe, vous vous en remettez étonnamment assez rapidement. La perte d'un enfant, c'est vraiment fait partie des rares sujets sur lesquels les personnes ne s'en remettent pas. C'est-à-dire que c'est ce que disait Joseph, c'est à vie, c'est quelque chose qui vous suit toute votre vie. Donc j'ai bien sûr une pensée pour ses parents et effectivement le profil de ce genre d'individu qui en plus prenait du protoxyde d'azote en même temps qu'il conduisait, qui était complètement dans le cirage, c'est vraiment, et c'est l'échec aussi de la prison. Ce type, il est passé en prison et l'aspect, si vous voulez, réparateur de la prison pour faire en sorte que quelqu'un rentre dans le droit chemin, si j'ose dire, ça marche pas, quoi. Rien ne fonctionne. Ça, je suis d'accord. Vous êtes bien dans les vraies voies. Notre question, mort de Mathis, faut-il arrêter d'excuser les auteurs de refus d'obtempérer? Vous dites oui à 97%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300, on se retrouve après une courte pause. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Philippe David. Bienvenue dans les vraies voix jusqu'à 20h. Bien évidemment sur Sud Radio, vous n'avez pas le bonheur d'entendre la voix de Cécile de Ménibus. C'est logique puisqu'elle n'a plus de voix, donc elle n'est pas venue au micro. On l'embrasse évidemment et on lui souhaite un prompt rétablissement. Notre grand débat. Mort de Mathis, faut-il arrêter d'excuser les auteurs de refus d'obtempérer? Vous dites oui à 97%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et ça fait réagir au 0826 300 300. Bonsoir Roland. Bonsoir Philippe David, bonsoir à tous. Bonsoir. Vous nous appelez pour réagir à ce débat. Faut-il arrêter d'excuser les auteurs de refus d'obtempérer? Eh ben évidemment que non, il faut pas les excuser, il faut être très sévère. Il faut peut-être faire en sorte de considérer cela non pas comme un refus d'obtempérer, mais comme un refus de... Oui, comme pour moi, ils commettent un homicide routier, pardon. C'est extrêmement grave. Vous savez, je pense qu'on a vraiment deux France en fait. On a la France de Naël et la France des policiers. Moi, je fais plus partie de la France des policiers, voyez-vous. Pour moi, un refus d'obtempérer, les forces de l'ordre devaient être libres de tout faire pour les arrêter. On devrait laisser les policiers travailler. On devrait les laisser faire. Au bout d'un moment, ce n'est plus possible. Quand on a des jeunes sous protoxyde d'azote qui prennent le volant, pour moi, dans leur tête, ils savent déjà qu'ils vont commettre un homicide. C'est pas banal. On monte pas dans une voiture complètement droguée et on file pas à toute allure en se disant ah bah non bah le pauvre. Alors, parce que Roland, on peut dire la même chose pour l'alcool, le cannabis, la cocaïne, etc. On est bien d'accord. Hein. On peut multiplier. On est bien d'accord. Moi, j'englobe toutes les drogues, voilà. Et pour moi, il y a pas de différence. Mais au bout d'un moment, il faut que la réponse aussi elle soit symbolique. Moi, ce jeune là qui a commis pour moi cet homicide, pour moi, c'est perpétuité. Jeune de 31 ans, quand même. Pas si jeune que ça. Hein. 31 ans, c'est pas si jeune que ça, excusez-moi. Non, je vais avoir 30 ans bientôt, je me considère comme jeune. Donc, excusez-moi, ça durera pas, mon cher Roland. Alors, Roland, restez avec nous, on fait réagir. Françoise Degois veut réagir. Alors, Roland, ce que vous dites, déjà, vous dites qu'il y a une intentionnalité, d'une certaine manière, quand vous entendez ça, quand j'entends ce que vous dites, une forme d'intentionnalité de tuer. Moi, je pense pas du tout, je pense que c'est de l'inconscience absolument totale. Il n'y a pas l'intention de tuer, c'est juste je suis inconscient, je m'amuse, je fais ce que je veux avec mes cheveux et en gros, seul compte moi, mon plaisir et mon plaisir du speed de la voiture et etc. Donc l'intentionnalité de tuer, elle n'y est pas. Après perpétuité, ok, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais alors vous savez, ça existe les gradations de peine, donc ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire que vous allez donner la perpétuité à quelqu'un qui est complètement défoncé et qui tue ce jeune homme, oui. Et qu'est-ce que vous donnez alors au type qui va étrangler 14 bonnes femmes dans le cadre? Non, mais sérieusement, c'est pas... c'est la politique. Je termine en disant, et après je vous reprendrai la parole. Je vous redis que non, vous le redonnerez. Vous reprendrez la parole, il la reprendra. Je vous reprendrai la parole. Non, je vous reprendrai la parole. Vous reprendrez la parole. Je veux dire, on peut pas réagir sous le contrôle de l'émotion. La perpétuité parce qu'on tue quelqu'un en voiture. Non. Et dernier point, je le redis parce que peut-être les gens n'ont pas entendu.
il y a une sévérité beaucoup plus importante sur les refus d'obtempérer. Il y a 17 ou 18 000 condamnations chaque année sur les refus d'obtempérer et 60% avec la prison ferme. Donc moi je veux bien tout ce qu'on veut. Il n'y a pas 60% de prison ferme. En tout cas, si, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. J'ai bossé. Bah écoutez, j'ai bossé. J'ai bossé. En prison, en tout cas. Et dernier point, il n'y a pas la France de Naël et la France des policiers. On peut être, moi, j'apprécie les policiers et j'ai détesté que Naël soit abattu lors d'un contrôle routier. Joseph Touvenel. D'un refus d'obtempérer. Naël. Bien sûr, et ça vaut la mort, ça. Ça vaut la mort. Non, mais sérieusement, Roland, ça vaut la mort. Laissez-le parler. Oui. Vous lui rendez la parole. La justice suivra son cours, mais Naël a été abattu par un force de l'ordre parce qu'il a eu un refus d'obtempérer. Moi, au bout d'un moment, j'en ai marre qu'on jette l'opprobre sur les forces de l'ordre. Mais personne dit ça. Personne fait ça. Si, les gens qui disent la police tue. Non, mais ça, c'est autre chose. Écoutez, ça, mais on s'en fiche. Mais enfin, ça, c'est pas les Français, c'est 10%. Mais je finis. On fait une discussion. C'est 10% des Français. C'est 10% des Français qui disent la police tue, enfin. On va faire, mais c'est quand même pas mal 10%. On va faire Joseph Touvenel. C'est de l'inconscience, oui, c'est de l'inconscience meurtrière. Voilà. C'est effectivement quelqu'un qui ne vit, en tout cas là, que pour lui-même. Les autres n'existent pas, sont éventuellement des objets. Et c'est la société de l'égoïsme avec un exemple qui devient dramatique et caricatural. Cela dit, pour l'affaire Naël, quand le policier est inculpé pour meurtre, c'est un véritable scandale. Ça voudrait dire que ce policier avait l'intention de... Et je trouve que les policiers qui sont révoltés par ça, qui est une enquête, qui est... oui, mais quand on dit la police tue et le policier inculpé pour meurtre, comme si c'était intentionnel, ça me scandalise. Jean Dorido. Oui, alors ça me met mal à l'aise d'entendre la convocation de la mémoire de Naël dans ce drame qui touche Mathis et sa famille. Maintenant, ce que je note, c'est que dans les deux cas, il y a la mort au bout, quoi. C'est quand même ça qui est terrible, c'est qu'on a quand même des personnes qui enfreignent les règles et ça se termine de façon tragique. Et c'est un vrai souci. J'entends bien sûr Françoise qui a raison, qui dit moi. On a des individus de plus en plus nombreux dans la collectivité à laquelle nous appartenons c'est pas qu'ils ont perdu le sens du collectif, c'est qu'ils ne l'ont jamais eu, ça ne leur a jamais été transmis, ça ne leur a jamais été inculqué. Et c'est un vrai souci éducatif, pédagogique que nous avons en commun. Que faire de ces personnes? Et d'algorithmes aussi, des plateformes numériques, mais vraiment, et puis bien sûr. De contrôle social, c'est-à-dire que typiquement, il n'y a pas encore si longtemps, quelqu'un renversait un môme, le tuait, c'était la honte sur lui, c'était la honte sur sa famille. On appelle ça le contrôle social en psychologie. C'est quelque chose de mécanique, si vous voulez, ça n'est pas écrit dans un texte de loi, c'est écrit nulle part. Simplement, c'est un fait. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il n'y a plus de honte. Tout ça se fait sans vergogne. C'est presque la double peine. C'est-à-dire qu'il y a le drame de la mort d'un enfant de 19 ans, un étudiant, qui aurait fêté ses 20 ans cette absolument semaine d'ailleurs. Tragique. Et en plus, il n'y a même pas de sursaut collectif. On ne sait pas, Jean, dans quel état, par exemple, les parents. Alors, je sais dans quel état est la mère de Mathis. Et on a vu le père aussi. Hein. On l'a vu le père. Moi, j'écoutais beaucoup sa maman parler ce matin, notamment. Mais je ne sais hier pas. Sur Sud Radio. Oui, hier sur Sud Radio et ce matin sur un certain nombre de télé. Nous ne sommes pas en mesure de dire dans quel état sont les parents de honte du coupable de la. Nous ne pouvons pas décider au doigt mouillé que ces gens-là considèrent que c'est sans vergogne et que c'est nul et non avenu. Ça, moi, je suis pas d'accord avec vous, Jean. Vous êtes trop fin. Je ne parle pas de la famille du conducteur. Même la communauté. Je parle. Vous le savez bien, Françoise Degois, j'ai été élevé comme ça à la fameuse école de la République. J'ai été complètement passé au serre-joint depuis ma plus tendre enfance. Il faut pas juger, il faut pas critiquer, il faut toujours excuser, la fameuse culture de l'excuse. C'est pas vrai. Je me souviens de Rhinocéros de Ionesco, que j'ai eu la chance d'étudier aussi quand j'étais jeune collégien. Et en fait, on ne peut pas. C'est bien en psychologie, justement, c'est mon métier. C'est important de ne pas juger pour le soin. En revanche, dans une collectivité humaine, c'est important de juger. C'est important de dire ça. Je comprends pas. Quel est le sens? On n'en sait rien. On ne sait pas du tout dans quel état est la communauté de ce conducteur. C'est quelque chose qui manque cruellement. Le contrôle social, le fait de porter un jugement sévère sur une personne qui a fauté. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Roland, d'avoir participé au débat.